Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers amis. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci d'être connectés pour ce 9e numéro de la parole d'exhortation. J'ai béni Dieu pour mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Mohamed, le pasteur principal des églises Vase d'honneur et le président de Message de vie. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et que Dieu bénisse également mon pasteur ici, le pasteur José Bro. Donc nous allons voir le thème 9. Comment faire pour manifester de la compassion? Comment faire pour manifester de la compassion? Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est que Jésus a manifesté de la compassion tout au long de sa mission sur la terre. Nous allons voir des exemples de la manifestation de la compassion de Jésus. Dans Matthieu 20, 34, nous allons voir Jésus ému de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivirent. Il s'agit donc là de 2 aveugles à la sortie de Jéricho. Dans Marc 1, 41, Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Il s'agit là d'un lépreux qui suppliait Jésus. Dans Marc 8, 2, je suis ému de compassion. Alors c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Il s'agit donc du miracle de 7 pains et de quelques poissons qui a nourri 4000 personnes. Vous voyez, donc nous avons des exemples de Jésus-Christ qui a été ému de compassion et qui donc, cette compassion-là a déclenché le miracle. Alléluia. Donc l'application, c'est que la Bible dit dans Romains 28, verset 9, que en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ça, c'est la version Semeur. Alléluia. Donc, ceux que Dieu a connus d'avance, dans Romains 28, verset 29, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Jésus-Christ est ton aîné, il est notre aîné, l'aîné de nombreux frères. C'est-à-dire nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ, des fils de Dieu, des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre grand frère, notre aîné. Et nous sommes ses frères. Si vous voulez, nous sommes ses petits frères. Vous voyez? Et donc, le grand frère qui est Jésus-Christ, l'aîné qui est Jésus-Christ, a manifesté de la compassion. Et Dieu dit que nous, qu'il a connus d'avance, nous a destinés d'avance, selon la version Semeur, à être semblables à Jésus-Christ. À être semblables à Jésus-Christ, c'est-à-dire à manifester Christ. À manifester ce que Jésus a manifesté. Notamment la compassion. C'est dire que toi et moi, nous pouvons manifester de la compassion. Alléluia. Nous pouvons manifester de la compassion. Donc cela est possible. Donc il faut le vouloir, il faut le savoir, et puis bon, voilà, le demander. Donc tout comme Jésus, nous pouvons manifester de la compassion. Dieu nous a destinés à cela. Dieu nous a destinés à être semblables à Christ. Dieu nous a destinés à manifester Christ. Donc tout comme Christ, nous pouvons manifester la compassion. Il faut donc l'accepter et le croire. C'est cela. Pour manifester de la compassion, il faut penser à la souffrance de l'autre et non à sa souffrance. Jésus n'a fait aucun cas de sa vie comme si elle était précieuse. C'est cela. Comment faire pour manifester de la compassion? Comment on fait? Jésus a manifesté de la compassion. Toi et moi, nous sommes aussi destinés d'avance. Donc nous aussi, nous devons manifester de la compassion à l'instar de Christ, notre aîné. Alors comment on fait pour manifester la compassion? Alléluia. Alors nous avons vu que donc Jésus-Christ a manifesté la compassion parce qu'il ne faisait aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse. Nous allons voir dans Jean 10, verset 15, il est dit « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Vous voyez, Jésus-Christ donne sa vie pour ses brebis. Dans 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Voyez, c'est cela. Donner sa vie. Penser aux autres. Penser à la souffrance des autres. On va prendre un exemple. Prenons un cas concret où l'on pourrait manifester de la compassion. Par exemple, quelqu'un qui fume, sa fumée gêne tout le monde. Au lieu de penser à sa fumée qui gêne et qui empoisonne l'air immédiat que nous respirons, essayons plutôt de nous oublier, d'oublier notre situation d'inconfort pour penser à la condition de fumeur de l'autre et lui manifester de l'empathie et réaliser sa souffrance et son besoin de délivrance. Il s'agit de déplacer le centre d'intérêt de la souffrance. Il nous faut simplement déplacer notre souffrance de nous pour la porter sur celui qui fume. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait. Il voyait la souffrance de l'autre et non sa condition de Dieu qu'il va laisser pour un temps pour venir sur la terre, pour souffrir dans sa chair et connaître la mort alors qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Mais il va laisser sa condition de Dieu au ciel pour venir prendre la chair de l'homme, pour vivre comme homme et vivre sur la terre alors qu'il est Dieu. Tout cela parce qu'il devait être semblable à nous pour venir mourir à la croix pour nous sauver. Vous voyez? Ça, c'est la déplacer son centre d'intérêt vers nous pour nous sauver. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Il s'est mis à notre place pour nous sauver de notre misère. Alléluia. Donc, il s'agit de déplacer le centre d'intérêt de la souffrance. Vous voyez? Donc, Jésus avait notre condition. On était destiné à l'enfer. Il dit non. Il va venir pour nous sauver, se mettre dans la chair de l'homme pour le sauver. C'est comme ça que Jésus a manifesté de la compassion par rapport à la condition des hommes. Et donc, il pouvait guérir les malades, nourrir des foules et sauver des pécheurs. Voilà. Et Jésus s'est mis à notre place. Il a laissé sa position de Dieu, sa condition de Dieu. Quel est le roi qui est capable de laisser sa position de seigneur, de roi, de président, pour aller se mettre dans une condition inférieure pour sauver quelqu'un? C'est pas évident. C'est pas évident. Chacun veut garder sa position. Alors, solution. Il faut apprendre à s'oublier et commencer à vivre la souffrance des autres. Il faut s'exercer à cela. Il faut commencer à le faire tout en priant pour cela, en demandant l'aide de Dieu. On n'arrive pas à manifester de la compassion parce qu'on pense trop à soi et non à l'autre. L'égoïsme et le moi dominent en nous. C'est cela. On pense trop à soi, à son confort, à sa position, à son intérêt, sans se mettre à la place de l'autre qui souffre pour voir sa souffrance et voir comment on peut faire pour sauver l'autre. Donc, ce qui fait que il est difficile pour nous de manifester de la compassion, puisqu'on ne pense pas à l'autre, on pense à nous. Je prenais tout à l'heure l'exemple de celui qui fume. Quelqu'un qui fume, mais il nous gêne. Pour celui qui ne fume pas, bien sûr, celui qui fume le gêne. Voilà, c'est un exemple. Mais au lieu de dire, ah, cette personne me gêne, vraiment, non, il faut plutôt penser à la personne en train de fumer pour dire, ah, normalement, un homme, fumer, ça fait du mal, ça détruit. Et donc, je pense plutôt à la personne qui est dans la souffrance, qui fume, pour dire, ah, comment je fais pour l'aider à sortir de cette situation. Et je prie pour elle. Je cherche Dieu pour elle. Je demande la grâce de Dieu pour cette personne. Et je m'oublie. Même si la fumée me gêne, je m'oublie. Alléluia. C'est comme ça. Oublions-nous un peu pour penser aux autres. C'est comme ça que nous pouvons manifester de la compassion, comme Christ l'a manifesté en son temps lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Alors la solution, c'est donc de s'oublier. Il faut apprendre à s'oublier et commencer à vivre la souffrance des autres. Il faut s'exercer à cela. Il faut commencer à le faire tout en priant pour cela, en demandant l'aide de Dieu. On n'arrive pas à manifester de la compassion parce qu'on pense trop à soi et non à l'autre.
l'égoïsme et le moi dominent en nous. Voyez? Donc le problème, c'est l'égoïsme, c'est le moi, mais plutôt il faut sortir de cela. Il faut plutôt sortir de cela pour se mettre à la place de l'autre, chercher la face de Dieu, demander la grâce de Dieu. Vivre la compassion par la foi, mais demander la grâce de Dieu, demander l'aide de Dieu, afin que Dieu nous aide à manifester la compassion que Christ a manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à manifester la compassion de Christ afin d'être des modèles de Christ sur la terre pour glorifier ton nom, pour que ton nom soit glorifié dans le cœur et dans les vies des uns et des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tous rendent gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tous parviennent au salut au nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'œuvre que Christ a manifestée en son temps, nous puissions également manifester cette œuvre-là sur la terre pour bénir, pour libérer, pour guérir, pour délivrer, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.